Maseret Shabbat, Daf, Ouf, Lamed, Gimel. On commence Bezrat Hashem à la 4e ligne de points. Amarmar. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu dans le Daf précédent à propos de la Mila qui se fait dans la Tzaraat et que donc il est permis exceptionnellement de couper la Tzaraat afin de faire la Mila correctement, malgré qu'en général c'est interdit, Minatora. Ici pour la Mila c'est permis. Donc d'où on apprend ça? La Gemara ramène une dracha du pasuk qui dit Bassar. On a vu dans le pasuk, il faut faire la Mila Imol Bessar Orlato, donc il va couper la peau de la Mila. Et le mot Bassar étant trop, de là on apprend Afalpi Shesham Baheret Yimol, livré Rabbi Yoshia. Donc même s'il y a là-bas Baheret, une tache de lèpre, il fera la Mila selon Rabbi Yoshia. Demande la Gemara, la malikra. Pour quelle raison j'ai besoin d'un pasuk spécial pour m'apprendre de faire la Mila en coupant la Tzaraat? Pourtant, d'abord chez Mitkavenu, il n'a pas l'intention ici de couper la Tzaraat. Et donc, on devrait dire que d'abord chez Mitkaven, Moutar, une chose, une avéra qui est faite sans avoir l'intention de la faire, ça devrait être permis. Donc, pour quelle raison a-t-on besoin d'un pasuk spécial pour permettre de faire la Mila dans la Tzaraat? Répond la Gemara, Marabaye, Lo nitrecha, el le Rabbi Yehuda. Le pasuk, cette rachat-là n'est nécessaire que selon Rabbi Yehuda. Les Amar qui dit en général, d'abord chez Mitkaven, Assour. Donc, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. D'abord chez Mitkaven, Assour, en général, même s'il n'a pas l'intention de faire la Vera, c'est quand même interdit. Et donc, il a fallu ici une rachat spéciale pour permettre de le faire. Donc, au contraire, pour ordonner de faire la Mila, pour donner une mitzvah très claire, comme quoi il faut faire la mitzvah de la Mila, même en cas de Tzaraat. Donc ça, cette dracha-là, elle est comprise selon Rabbi Yehuda, qui interdit en général de faire une avera même sans intention. Rava Amar, deuxième réponse. Afilu Teima Rabbi Shimon, même si tu veux dire comme Rabbi Shimon, Moder Rabbi Shimon explique Reshev le Hamout. Donc malgré qu'en général, Rabbi Shimon permet de faire une avera sans avoir l'intention de la faire, si il est préoccupé par autre chose et que la vera se fait d'elle-même, en général selon Rabbi Shimon c'est permis, mais à condition que ce ne soit pas psychréché. Donc, c'est ce que dit Abaye, Rava. Modé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est d'accord, le psychréché velé hamout. Dans un cas de psychréché où il lui coupe la tête, est-ce que le coq ne va pas mourir? Il va mourir, c'est évident. Donc, dans le cas où la vera sera faite automatiquement, évidemment, certainement, Rabbi Shimon est d'accord qu'elle est interdite. Même si il s'occupe d'autre chose, il n'avait pas vraiment l'intention de la faire. Donc, la Mila maintenant, en principe, elle aurait dû être interdite dans la Tzaraat, puisque la conséquence est évidente. Il est évident que la Tzaraat sera coupée en faisant la Mila. Donc, a priori, ça devrait être interdit selon Rabbi Shimon aussi. Il a fallu cette rachat spéciale pour le permettre. Demande à Gemara. Est-ce que Abaye vraiment ne tient pas de cette svara-là que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas de psychréché et que ce sera interdit? Pourtant, Abaye et Rava, les deux ont dit, Modé Rabbi Shimon de psychréché, que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas de psychréché qu'il est interdit de faire la vera. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, nous avons une discussion entre Abaye et Rava, que Abaye a expliqué la dracha selon Rabbi Yehuda et pas selon Rabbi Shimon, et Rava qui lui a dit, non, mais on peut dire même selon Rabbi Shimon qu'il faut une dracha spéciale pour permettre de faire la Mila dans la Tzaraat. Pourtant, Abaye aussi, il est d'accord avec ce principe-là que Rabbi Shimon doit interdire dans un cas de psychréché. Répond la Gemara, Batar de Sham'a Merava, Svara. C'est après que Abaye a entendu de Rava, ici, cette svara-là de dire que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas de psychréché que c'est interdit, que à ce moment-là, effectivement, Abaye était d'accord avec lui,
que selon Rabbi Shimon, dans un cas de psychréché, ce sera interdit. Ika de matne leha de Abaye verava aha. Il y a une deuxième version qui enseigne l'enseignement de Abaye Rava, qui ont dit ensemble que selon Rabbi Shimon, dans un cas de psychréché, c'est quand même interdit. Ou plutôt, même selon Rabbi Shimon, dans un cas de psychréché, c'est interdit. Aha. Donc cette deuxième version enseigne cet enseignement de Abaye Rava sur la bracha suivante, sur la bracha suivante. On se rapporte sur le pasuk qui dit Yishamer benega atzarat, fais attention à la tzarat, attention à la tâche de la tzarat, Yishmor meod vela asot, Yishmor meod de la bien garder, de la garder correctement, de ne pas la couper, vela asot et de faire. La dracha vient dessus, la asot iata ose, de faire tu n'as pas le droit de faire. La Torah interdit ici de faire une action qui est de couper la tzarat. Aval oseot ata, mais tu auras par contre le droit de indirectement éplucher la tzarat, comme par exemple Bessiv shal gaber aglo ou Bemot shal gaber ktefo. C'est-à-dire qu'il porte à son pied un sieve, c'est une sorte de bois qui va lui frotter la tzarat, et donc lui il n'a pas l'intention de le faire. C'est sa chaussure. Ou bien il porte sur son épaule, à l'endroit de la tzarat, il porte là-bas un bâton, un bâton lourd, qui va lui frotter la tzarat à nouveau, et il va l'éplucher, il va l'enlever. Ça, c'est permis. Parce que la Torah n'interdit que la sorte de faire une action qui vient enlever la tzarat. Veim avra. Et si la tzarat, elle est passée, il n'y a rien à craindre. Vea la malikra. Et là-dessus se rapporte la question qui dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour permettre cette chose-là? D'avoir shel mitkavenu. Pourtant, il n'a pas l'intention de le faire. Lui, il met sa chaussure, il porte son fardeau. D'avoir shel mitkaven moutar. Or, d'avoir shel mitkaven quand il n'a pas l'intention de le faire, ça devrait être permis. J'ai pas besoin d'une dracha spéciale, d'un pasuk spécial pour me permettre de le faire. Amar Abaye, c'est là où est venues les paroles d'Abaye, qui a dit là-dessus, sur cette question-là, donc selon cette deuxième version, l'onitrecha el Rabbi Yehuda de Amar, on a besoin de cette dracha-là selon Rabbi Yehuda qui a dit, d'avoir shel mitkaven asur. Donc, selon Rabbi Yehuda qui en général interdit d'avoir shel mitkaven, il devrait interdire ici aussi de porter un fardeau sur son épaule qui risque de lui éplucher la tzarat. Et la Torah a eu besoin de nous apprendre que ici, exceptionnellement, ça sera quand même permis. Verava Amar, et donc selon cette version-là, c'est là où viennent les paroles de Rava. Il dit Afilu de Tema Rabbi Shimon, même si tu peux dire comme Rabbi Shimon, ou modèle Rabbi Shimon ne psychréché velo yamut. Rabbi Shimon est d'accord qu'en principe, si la Avera est une conséquence obligatoire de ce qu'il est en train de faire, dans ce cas-là, Rabbi Shimon va l'interdire. Et donc, il a fallu ici un pasuk spécial pour permettre de faire indirectement donc cette histoire-là d'enlever la tzarat. Et donc, même selon Rabbi Shimon, on a besoin de cette dracha. Et là-dessus vient Abaye l'Etleha Isvara. Donc là-dessus vient la question, est-ce que Abaye ne tient pas de cette svara-là que Rabbi Shimon est d'accord d'interdire dans un cas de psychréché? Abaye verava d'amret arvayu. Pourtant Abaye et Rava, les deux ont dit, modèle Rabbi Shimon de psychréché velo yamut. Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit de faire la vera dans un cas de psychréché. Répond la Gemara, les bâtards de Sham et Rava savra. Après que Abaye l'a entendu de Rava, il était d'accord avec lui qu'effectivement Rabbi Shimon doit être d'accord dans un cas de psychréché que ça interdit. Donc voilà les deux versions autour de la discussion entre Abaye et Rava et la question est-ce qu'Abaye vraiment ne pense pas que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas de psychréché et la réponse qui dit que une fois qu'il a entendu de Rava, il était d'accord avec. Tout ça, ça tourne autour de la braïta qui vient permettre indirectement d'éplucher la tzarat, selon cette deuxième version, tandis que selon la première version, ça venait sur l'histoire de la mila dans la tzarat. Donc la question était pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une dracha spéciale pour la permettre? Et là est venue toutes ces discussions-là, comme quoi
même selon Rabbi Shimon, on devrait l'interdire puisque c'est un cas de psychréché. Demande la Gemara maintenant. Ve Abaye, Aliba de Rabbi Shimon. Donc Abaye, selon Rabbi Shimon, Abaye au début, il croyait que selon Rabbi Shimon, il était évident de permettre de faire la mila dans la tarat, ou bien de porter un fardeau qui va éplucher la tarat. Donc selon ça, revient la question, mais alors pourquoi est-ce que la Torah a besoin de dire ce mot en plus? C'est un mot superflu qui vient nous apprendre quoi? Haï Bassar, Maï Avile. Quel dracha il fera Rabbi Shimon du mot Bassar? Puisque, selon Rabbi Yehuda, d'après Abaye, on comprend le mot Bassar. On en a besoin pour dire qu'on fait la Mila dans la Tarat. Mais, selon Rabbi Shimon, j'ai pas besoin de ce pasouk. J'ai pas besoin de ce mot. Donc, Abaye pensait au début dire que selon Rabbi Shimon, il est permis de faire, même dans un cas de psychréché, une avéra. Donc, j'ai pas besoin d'un pasouk spécial, d'une dracha spéciale, pour me permettre de faire la mila. Dans la tarat, à quoi sert ce mot-là? Répond la Gemara. Amar Rav Amram, donc en fin de troisième grande ligne. Amar Rav Amram, de Omer, la kutz ba'arto mitkaven. Ici, on n'a pas le terme spécial de Davar Sheno Mitkaven. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, qui en principe permet Davar Sheno Mitkaven, une avéra qui a été faite sans intention. Sans intention, Rabbi Shimon permet en général. Ici, ce n'est pas le cas. Dans le cas où il a eu l'intention de couper la tarat, la Torah est venue nous permettre quand même de faire la mila dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ce pasouk-là de Bassar, pour nous permettre de faire, pour dire, de faire, exiger de faire la mila, même dans ce cas-là. Penach Gadol, je comprends le cas d'un Gadol, un adulte qui fait la mila, il a certainement un intérêt de couper sa tarat pour se purifier, pour se débarrasser de cette touma. De toute façon, donc, il a ici un intérêt comme ça, donc ça s'appelle Davar Mitkaven. Il a eu l'intention, c'est pour cela que selon Rabbi Shimon, on a besoin du pasouk pour nous apprendre que la mila se fait quand même. Katan Maïka Lenemar, mais la mila d'un bébé, ici, il n'a strictement aucune intention de se couper la tarat ou pas. Donc, est-ce que j'ai besoin ici du mot Bassar pour m'apprendre que la mila se ferait même dans la tarat? Pourtant, c'est évident. Selon Rabbi Shimon, quand on n'a pas l'intention, de toute façon, c'est permis. Il n'y a pas d'interdiction selon Rabbi Shimon dans un cas de Devar Sheno Mitkaven, selon la Havamina de la Gemara, où Abaye pensait encore dire que même dans un cas de psychréché, c'est permis. Donc, selon Abaye, il pensait que selon Rabbi Shimon, c'est permis, de toute façon, il n'y a pas besoin de pasouk. Pourquoi est-ce que la Torah s'est répétée, même à propos d'un bébé, une deuxième fois encore? Il est écrit encore une deuxième fois le mot Bassar. Répond la Gemara, Marav Mesharshia, Beomer Avi Haben, il s'agit du père de l'enfant. Il dit clairement, la kutz baheret divno hu kamitkaben. Il a tout à fait l'intention de couper la tarat de son fils, qui est à l'endroit de la mila, et c'est donc là où j'ai besoin du pasouk qui va me permettre de le faire, qui va dire de faire quand même la mila. Donc même selon Rabbi Shimon, on a eu besoin de ce pasouk. Demande à Gemara, il y a un vidacher, il y a un autre Moël qui n'est pas le papa de l'enfant, il n'a qu'à faire l'autre, c'est l'autre qui a qu'à faire la mila de manière à éviter cet intérêt spécial qu'a le père de l'enfant. Et le père de l'enfant a de lui enlever le tarat, en appelant un autre Moël qui fera la mila. Eh bien, l'autre Moël n'a pas cet intérêt-là, il ne recherche pas ça. Et donc, il n'y a pas de raison de permettre au père. Pourquoi est-ce que la Torah viendrait permettre au père de faire quand même la mila? D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish. La preuve, c'est que Resh Lakish a dit, Kol makom shetam oseh aseh velo ta'aseh. À chaque fois que tu rencontres une mitzvah tassée, une mitzvah positive qui vient confronter, qui vient à l'opposé d'une mitzvah lotassée, d'une mitzvah négative. Si tu as les moyens d'accomplir les deux en même temps, et la mitzvah tassée et la mitzvah lotassée, moutab, tant mieux. Veimlav, si tu t'en sors pas, et qu'il y en a une qui vient contre l'autre, yavo assez l'idra lotassée, viendra la mitzvah tassée pour repousser la mitzvah lotassée. Donc ici, si la mila pourrait être faite par quelqu'un d'autre que le papa, eh bien, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait dire à un autre Moël de faire la mila à l'enfant, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de repousser le lotassé. On n'a pas besoin, de cette manière-là, de repousser le lotassé en disant, tu peux quand même couper la tarat. C'est-à-dire comme ça.
si c'est le père qui fait la mila, il y aura un problème, que la mitzvah tassé de mila devra repousser la mitzvah tassé où il n'a pas le droit de couper la taraat. Mais si c'est pas le père qui fait, alors on aura évité ce problème. On aura trouvé une solution comme quoi on fait la mila sans transgresser le problème de la taraat, puisque de toute façon ce Moël en question n'a strictement aucun intérêt de lui enlever la taraat à ce bébé-là qui n'est pas son fils. Et donc finalement, ça sera d'avoir chez Nomit Kaved, ou selon Rabbi Shimon, d'après la Vamina de Abaye, ça devrait être terminé dans un cas de psyché. Donc finalement, on aura pu accomplir le rachet, la mitzvah tassé de Mila, sans transgresser la mitzvah tassé de taraat. Donc pourquoi permettre au père de le faire alors qu'on a une autre solution et par laquelle on évitera de transgresser le lotassé? Et pour la Gemara, tout simplement, deux mots, il n'y a pas d'autre que le père. Il n'y a que le père qui peut venir faire la mitzvah de son fils. Or, il affirme, il dit très clairement qu'il a l'intention de couper la taraat parce que ça l'intéresse. Il veut enlever la taraat de son fils. Et malgré tout, bien la Torah lui permettre de le faire. Et c'est pour cela que, selon la Vamina de Abaye, Rabbi Shimon a eu besoin d'un pasouk pour permettre de faire la mila dans ce cas-là, malgré qu'il transgresse le lotassé, sachant qu'il est miskaven. Il est miskaven, il a tout à fait l'intention, et quand même, la Torah lui a permis de faire. Amarma. Yom Tov et Nodoche. Ou plutôt Nodocha. La mila ne repousse pas un jour de Yom Tov, elle a dit que si elle était faite le 8e jour. Maintenant, la mila donc, c'est cette halakha. Amar Chizkiya v'chentana de Chizkiya. Chizkiya a dit, et d'ailleurs c'est aussi une braïta qui était enseignée dans la yeshiva de Chizkiya, qui fait une dracha du Satou qui dit, Amar Ikra, Lototiru mimenu ad boker. La Torah a dit à propos du Korban Pesach, l'agneau du Pesach devrait être consommé la nuit du Seder, la nuit de Pesach, et vous n'aurez pas le droit d'en laisser jusqu'au matin. La Torah dit ensuite, s'il en reste jusqu'au matin, il faut le brûler. Donc la Torah dit ensuite, ce qui reste jusqu'au matin, dans le feu, vous le brûlerez. Pourquoi cette répétition-là de jusqu'au matin? La Torah nous a déjà dit, n'en laissez pas jusqu'au matin. Pourquoi répéter ce qui reste jusqu'au matin? Brûlez-le. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Matalmud Lomar ad Boker, donc à quoi nous servent ces deux mots-là? Bakatu vitel boker sheni l'isrefato. La Torah est venue nous ajouter un deuxième matin pour le brûler, c'est-à-dire que pendant Yom Tov, tu ne le brûles pas. C'est pas une mitzvah de Yom Tov, c'est pas urgent, ça n'a pas de rapport avec Yom Tov, donc tu dois repousser cette mitzvah de brûler le nosar, donc les restes du Pessah, de l'agneau du Pessah, tu devras le brûler que le lendemain de Yom Tov. C'est pour ça qu'il est écrit une deuxième fois Ad Boker pour nous dire Ad Boker jusqu'au matin de Chol HaMoed. À ce moment-là seulement, vous devez le brûler. Et donc, d'ici, on voit le principe qui est une mitzvah qui concerne directement Yom Tov ou Shabbat. Ça pourrait encore se faire éventuellement pendant Shabbat et Yom Tov. Mais une mitzvah qui n'a pas de rapport directement avec Yom Tov ou Shabbat, comme de brûler, par exemple, les restes du Pessah, eh bien, ça se fera le lendemain. Pareil pour la Mila. Si la Mila est arrivée si le 8e jour est arrivé en plein Shabbat et Yom Tov, c'est une mitzvah qui concerne directement ce jour-là lui-même, elle se fera même pendant Shabbat et Yom Tov. Si par contre la Mila de toute façon a été repoussée, elle n'a plus de rapport direct avec ce jour-là. De toute façon, elle devait être faite avant ou après. Donc à partir de ce moment-là, elle ne va pas repousser le Yom Tov. Ça, c'est une première dracha dont on apprend qu'une Mila qui est faite le 8e jour ne repousse pas Yom Tov. Abaye Amar, Amar Ikra, deuxième dracha, Ola Shabbat de Shabbato, Velo la Trol de Shabbat. Le Korban Ola de chaque Shabbat se fera pendant ce Shabbat lui-même. Velo la Trol de Shabbat, mais pas le Korban Ola de vendredi. Donc, les Korbanot Ola de vendredi, on n'aura pas le droit de les terminer pendant vendredi soir, déjà pendant Shabbat. De brûler les membres des holot, des korbenot ola qui sont restés de vendredi, on ne pourra pas le faire pendant Shabbat. Vélo la krol biyom tov, ni
un korban de chol ne se fera pendant Yom Tov. Donc, à nouveau, on voit le même principe. Une mitzvah qui concerne directement le Shabbat, encore ça va, on pourrait faire un korban de Shabbat pendant Shabbat. Le korban tamid de Shabbat, c'est fait pendant Shabbat. Mais les korbanot de vendredi, qui ne sont pas venus pour Shabbat, ne repoussent pas Shabbat. Pareil la Mila. Si elle est tombée Shabbat le 8e jour, encore ça peut repousser Shabbat. Mais sinon, si de toute façon c'est pas le 8e jour, donc de toute façon c'est pas une mitzvah qui est venue directement pour Shabbat, cette mitzvah-là sera repoussée pour après Shabbat. Rava Amar, troisième dracha. Amar Ikra, vous levado yaseh lachem. La Torah a dit, lui uniquement sera fait pour vous. Donc il s'agit là-bas de Yom Tov, où la Torah permet de faire des melachot, les sorer ochel nefesh. Les melachot qui sont nécessaires pour la nourriture d'un homme, pour le repas de Yom Tov, sont permises pendant Yom Tov. Et la Torah précise bien, hu levado, c'est que lui uniquement qui sera fait pour vous. Yaseh lachem. On apprend de là, vous, velo marchirin. La melacha qui concerne les cuissons de Yom Tov, par exemple, se font pendant Yom Tov, mais pas les préparations à ça. Donc on n'aura pas le droit de couper du bois pour faire du feu, pour cuire levado. Levado velo mila shelo bitmana. Donc, levado on apprend ici, la mila uniquement, ochel nefesh, les cuissons de Yom Tov uniquement se font pendant Yom Tov, velo mila shelo bitmana, mais pas la mila qui n'est pas faite à temps. De atia mi kalvachomer, qui s'apprend par un kalvachomer. J'aurais pu apprendre par un kalvachomer que cette mila qui ne se fait pas à temps repousse le Yom Tov. Et quel est le kalvachomer? Si déjà ça repousse le tarat, même cette mila qui n'est pas faite à temps, kalvachomer qu'elle repousse le Yom Tov. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce passouk pour me dire que non, la mila qui n'est pas faite à temps ne repousse pas le Yom Tov. Ravashi Amar, encore une dracha pour savoir qu'une mila qui n'est pas faite à temps ne repousse pas le Yom Tov. Shabbaton Asehu. À propos de Yom Tov, la mitzvah de se reposer Yom Tov, de ne pas faire de melachot pendant Yom Tov, est aussi une mitzvah positive, où la Torah dit Shabbaton, c'est un jour de repos. Et donc, vers Valé Yom Tov, il se trouve que la mitzvah de Yom Tov de ne pas travailler pendant Yom Tov, c'est une mitzvah assez velotase. Il y a eu et la mitzvah positive de Shabbaton, de repos, et la mitzvah négative de ne pas faire de melachot. Et donc, ve'en assez doche et lotase ve'ase. La mitzvah assez de Mila ne peut pas repousser la mitzvah assez et lotase de Yom Tov. Donc, la Mila Bismana qui est faite le 8e jour, pour ça, on a une dracha spéciale qu'elle peut se faire même pendant Yom Tov et Shabbat. Mais la Mila qui n'est pas faite le 8e jour, on a perdu cette dracha et donc dorénavant, on ne peut plus la faire pendant Shabbat et Yom Tov. On continue dans la Gemara. Quelle est la Rabbi Akiva vechoulé. Donc la Gemara reprend ce que Rabbi Akiva avait dit dans la Mishnah, que seule la Mila se fait pendant Shabbat, mais toutes les préparations, toutes choses qui pouvaient être faites avant Shabbat, pour préparer la Mila, ne peut pas repousser le Shabbat. Amar Abuda Marav, Alakha ki Rabbi Akiva, c'est comme ça l'Alakha. Nous avons aussi à propos de Pessah une Alakha qui ressemble à celle-là. C'est là la Rabbi Akiva, Kol Melacha Shefshar la Sota Merev Shabbat, toute Melacha qui aurait pu être faite avant Shabbat, et Nad Docha et Shabbat ne repousse pas le Shabbat. Donc la Shrita du Korban Pessah repousse Shabbat. Si le 14 Nissan tombe un Shabbat, on fera la Shrita du Pessah. Ça repousse Shabbat. Mais ce qui aurait pu et aurait dû être fait avant Shabbat ne repousse pas le Shabbat. Donc, on n'aura pas, par exemple, le droit d'amener l'agneau du Pessah en faisant des melachot pendant Shabbat qui ne concernent pas directement la Shrita du Korban Pessah. Shrita chez Yefshar la Sota Merev Shabbat, Docha et Shabbat, c'est que la Shrita qui ne pouvait pas être faite avant Shabbat, qui repousse le Shabbat. V'amar Rabuda Marav, et là-dessus, Rabuda dit le nom de Rav, ici aussi, Alakha ki Rabbi Akiva, Alakha est comme Rabbi Akiva, de ne faire que la Shrita pendant Shabbat, mais pas les préparations. Ou Tricha, la Gemara dit on a eu besoin de cette répétition-là, de cet enseignement qui a été doublé, et aussi, et à propos de la Mila, et à propos de Pessah,
que seule la mitzvah elle-même repousse le Shabbat, mais pas les préparations qui auraient pu être faites avant Shabbat. Car si on avait eu cet enseignement que la halakha est comme Rabbi Akiva que à propos de Mila, je n'aurais pas appris d'ici pour Pessah. J'aurais dit, Hatamhu, c'est que là-bas dans la Mila, les marchirines, efshar la'asot metmol, l'odachu Shabbat, les marchirines qui auraient pu être faits avant Shabbat, ne repoussent pas Shabbat. Pourquoi? De l'eka karet, car il n'y a pas de karet s'il ne fait pas la Mila immédiatement. Aval Pessah d'eka karet, mais Pessah aussi ne fera pas, le Pessah attend, il en viendra un chiyuv karet. Donc ici, au cas où il n'a pas préparé, il ne s'est pas préparé à temps, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'a rien à faire. Est-ce que vraiment il va perdre le Korban Pessah et il serait chayav karet? J'aurais pu croire que ici, la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. J'aurais pu croire que ici, on va permettre, comme Rabbi Eliezer, de faire même les préparations pendant Shabbat. Donc, Emma Lidrou Shabbat. J'aurais dit que ça repousse Shabbat. Et si on a vu cet enseignement que la halakha est comme Rabbi Akiva de ne pas faire les préparations pendant Shabbat qu'à propos de Pessah, j'aurais dit Mishum Delon Ichretu Alea Yud Gimel Britot. La mitzvah du Korban Pessah n'est pas autant que celle de la Mila, sur laquelle il y a eu 13 alliances. Celle de Pessah, il n'y a pas écrit dessus 13 fois le mot Brit, l'alliance avec Hachem. Aval Mila Denichetu Alea Yud Gimel Britot. Emma, l'Idrou Shabbat, mais la mitzvah de Mila, pour laquelle il y a 13 fois le mot Brit, d'alliance avec Hachem, j'aurais pu croire que ça repousse le Shabbat même, non seulement la Mila elle-même, mais même ses préparations. C'est pour ça qu'on a eu besoin de cet enseignement qui vient nous dire, la halakha est comme Rabbi Akiva, de ne faire que la Mila elle-même, mais pas ses préparations. Mishnah suivante. Osin kol torche Mila be Shabbat. On fait tous les besoins de la Mila pendant Shabbat. Il s'agit ici de après la Mila, ou la Mila elle-même, comme la Mishnah vient nous expliquer tout de suite. Moraline, on fait la Mila qui est de couper les peaux à couper, à enlever, ou porin, et on dévoile le membre. Donc c'est une peau intérieure qui elle aussi doit être ouverte, sans la couper. Ou motzetine, et il faut absorber, il faut sucer et sortir le sang du membre. Venotmin alea isplanit vekamon, et on met des poudres de médicaments sur la Mila. Donc, isplanit, c'est un pansement. Vekamon, ça doit être, c'est du cumin, ou quelque chose comme ça qui vient, guérir la Mila. Imlo shachak merev Shabbat. S'il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas préparé cette poudre-là avant Shabbat, loes beshinav venoten. Il mâche avec ses dents et il le met. Parce que c'est important pour la guérison. Imlo taraf yain veshemen merev Shabbat. De même, il n'a pas mélangé vin avec l'huile avant Shabbat, ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour mettre sur la Mila. Il va les mettre chacun séparément sur la Mila pendant Shabbat. On ne prépare pas une poche spéciale pour retenir la Mila correctement, pour pas que la peau qui a été décollée, qui a été collée sur les côtés, donc la peau intérieure, pour ne pas qu'elle revienne sur la Mila, et donc, il est nécessaire de préparer une poche spéciale. Et ça, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, a priori. Aval korech aleas martout, mais s'il ne l'a pas préparé avant Shabbat, ce qu'il peut faire, c'est de prendre un chiffon, un torchon, et le mettre autour de la Mila. Imlo itkin merev Shabbat, s'il ne l'a pas préparé avant Shabbat, il ne l'a pas amené à l'endroit de la Mila. Comment porter ce chiffon-là pendant Shabbat, en traversant un rejout arabi, il a un problème. Korech al-etzbao, il le met tout autour de son doigt, ou mevi, et il l'amène, va filer mechater acheret, et même d'une autre cour. On tourne la page. Demande à Gemara. Nichde ktane kulhu, torche mila. La tuyemai. Une fois que la Mishnah nous a déjà détaillé toutes les étapes de la Mila qui sont faites pendant Shabbat, pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de nous ajouter encore la généralité qui vient dire tous les besoins de la Mila se font Shabbat? Donc je reprends. Nichde ktane kulu, puisque la Mishnah nous a déjà enseigné tous les détails. Alors, kol torche mila, la tuyemai, les mots kol torche mila qui viennent dire on peut faire tous les besoins de la Mila, qu'est-ce que ça vient nous ajouter? Répond la Gemara, la suya de Tenu Rabbanan, ça vient inclure même ce qui est enseigné dans la braïta suivante qui dit
Hamal, celui qui fait la mila. Kolzman shuosek bamila, tant qu'il s'occupe de la mila, choser. Il revient à couper toutes les peaux qu'il faut. Ben alatitin amlakvin et amila, aussi bien sur les peaux qui sont obligatoires, qui sont obligatoirement à être coupées pour la mila. Ben alatitin she'en meakvin et amila, ou pour les peaux qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives, celle-ci aussi, tant qu'il est occupé encore de la mila, dans la mila, il doit tout enlever, tout couper. Kiresh, dès qu'il s'est séparé, il s'est levé de la mila, alors, al-sitina me'akvin et amila choser. Il lui manque des peaux obligatoires à couper, il revient et il les enlève. Par contre, al-sitin chen me'akvin et amila et no choser. Les peaux qui sont plutôt facultatives, qui ne sont pas obligatoires, il ne revient pas à les couper pendant Shabbat. Mantana, donc la Gemara maintenant va demander qui est le Tana qui dit comme ça. Donc déjà, ce que notre Mishnah nous a dit, Kol Torche Mila, on revient à faire tous les besoins de la Mila, ça vient justement nous apprendre cette halakha, il faut faire tout ce qui est nécessaire pour la Mila. Donc si c'est obligatoire, il le fait même s'il s'est relevé de la Mila, et si c'est facultatif, tant qu'il s'occupe de la Mila, il doit les enlever. Maintenant, la Gemara demande, qui est le Tana qui pense comme ça? Man Tana Piresh et no Choser. Qui est le Tana en général qui dit qu'à partir du moment où il s'est levé de la Mila, il s'est éloigné de la Mila, il ne revient pas la faire, de la mitzvah, il ne revient pas la faire. Amar Rabba Babarchana Rabbi Yochanan. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokai. Ce Tana, c'est Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokai qui nous dit ailleurs. Détania, Arba Asar Shechaliot Beshabbat. Donc on retrouve toujours l'agneau du Pessah, par hasard. Le 14 Nissan qui tombe en Shabbat. Mafshit est à Pessah à Dechazé. Il peut dépecer l'agneau du Pessah jusqu'à sa poitrine depuis ses pattes, parce qu'il est suspendu à l'envers. Donc il commence à le dépecer à partir de ses pattes, il arrive jusqu'à la poitrine, où là, il commence à l'ouvrir pour enlever les parties du misbéach, et il s'arrête. Il ne peut pas reprendre ensuite et continuer à le dépecer davantage. Livré Rabbi Ishmael, de Rabbi Yochanan ben Broka. Donc ça, c'est justement les paroles de Rabbi Ishmael qui pense qu'à partir du moment où il a lâché la mitzvah, il ne peut pas revenir la faire. Tant qu'il était occupé dans la mitzvah, tant qu'il était en train de dépecer le korban, il pouvait dépecer même ce qui est un peu, même ce qui n'est pas vraiment directement obligatoire pour faire au misbéach les parties nécessaires. Mais à partir du moment où il a arrêté de le dépecer parce qu'il a dû ouvrir la poitrine pour enlever les parties du misbéach, donc il a lâché maintenant l'agneau, il ne peut plus revenir le dépecer davantage. Donc pareil pour la mila, tant qu'il est dedans, il coupe tout, il enlève tout ce qui est évidemment tout ce qui est à enlever. Dès qu'il s'est levé, il a lâché la mila, il ne peut plus revenir pour ce qui est facultatif. Chachamim Omrim, on reprend dans la Gemara la troisième grande ligne. Chachamim Omrim, par contre, selon Chachamim à propos de l'agneau du Pessah, Mafshitin et Kulo. Il peut le dépecer tout entier, même s'il a dû le lâcher pour enlever les parties du misbéach, il peut continuer à le dépecer entièrement. L'Imaï, la Gemara dit, mais qui te dit de comparer les paroles de Rabbi Ishmael avec l'histoire de la Mila? Peut-être qu'il y a une différence à faire. Ad kan, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Broka. Jusqu'ici, Rabbi Ishmael n'a parlé que Hatam, à propos de l'agneau du Pessah. Mishum de l'obéinan, zek eli venveu. Car on n'a pas besoin là-bas d'embellir l'agneau qui reste. La mitzvah était les parties du misbéach. L'agneau qui reste n'a plus besoin, aujourd'hui, il ne fait plus partie de cette mitzvah-là qui devait repousser le Shabbat, qui est le sacrifice, qui est d'amener, de faire sur le misbéach, de brûler les parties du misbéach. Donc maintenant, le reste de l'agneau, on n'a plus besoin de l'embellir comme une mitzvah, comme on l'apprend du pasuk Zekeli Vanveu. Ici, on apprend que voici mon Dieu, je vais l'embellir. Avalacha de Beinan Zekeli Vanveu. Tandis qu'en ce qui concerne la Mila, les peaux qui manquent, même si elles ne sont que facultatives, elles sont quand même la beauté de la Mila.
Et donc, pour embellir la Mila, j'aurais dit qu'il doit tout enlever pour que ce soit très clair, très dévoilé, que la Mila ait été faite bien correctement, bien joliment. Donc, ici, peut-être que Rabbi Ishmael serait d'accord de revenir enlever même ses peaux facultatives. Donc, ici aussi, est-ce que je dirais de ne pas continuer, ne pas reprendre la mitzvah alors qu'il faudrait l'embellir? Détania, comme on voit dans une braïta, voici mon Dieu, je vais l'embellir, embellis-toi devant lui dans les mitzvot. Fais pour lui une belle souka, velulav nae, un beau lulav, shofar nae, titit nae, sefer Torah nae. Donc, toutes de belles mitzvot, un beau chauffard, des beaux tzitzit, un beau Sefer Torah, Uktov bo lishmo, et écrit dans le Sefer Torah, la Torah, écrit lishmo en son nom, Vidionae, avec une belle encre, de Kulmusnae, avec une belle plume, une belle plume, ça veut dire surtout qu'elle écrit bien, Belavlar Uman, un sofer qui écrit bien, joliment, de Korcho Beshiraim Naïn, il enveloppe le Sefer Torah avec de jolis manteaux. Abba Shaul Omer, Abba Shaul, lui, il explique le pasuk autrement. Ve'anveu, on apprend ici autre chose. Ve'anveu, c'est l'initiale de Ani, Vehu. Anveu, les lettres Aleph Nun, c'est Ani, Vehu, c'est Hachem. Donc moi et lui. Heve, Domelo. Donc quand Israël ont vu, quand le peuple Israël, ils ont vu quand la mer s'est ouverte, ils ont vu la Kadosh Baruch Hu, ils ont dit, Zekeli, voici mon Dieu, je veux être comme lui, je veux lui ressembler. Comment on ressemble à Hachem? Maou Chanoun Zerachum, Afata Heye Chanoun Zerachum. De la même manière qu'Hachem donne la grâce et la pitié, de la même manière, toi aussi, tu dois être comme lui. Donc, tout ça pour nous dire qu'il faut embellir les mitzvot, et donc peut-être que même Rabbi Ishmael serait d'accord de reprendre la mitzvah afin de l'embellir, même pour des parties qui ne sont que facultatives. Et la Ravashi, Haman et Rabbi Yossi. Donc Rabbi dit non, c'est pas Rabbi Ishmael forcément, ça pourrait être plutôt Rabbi Yossi. Betnan, on a une Mishnah à propos de Rosh Chodesh. Ceux qui ont vu la lune viennent témoigner au Beddin qu'ils ont vu la nouvelle lune et que donc on peut fixer le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Et la Mishnah nous dit là-bas, Ben Shenira Ba'alid, aussi bien dans le cas où la lune est vue très clairement, elle est complètement dévoilée, ou Ben Shelon Dira Ba'alid, que dans le cas où elle est un peu voilée avec des nuages, Mechalelin Alav et Shabbat, on progresse le Shabbat pour voyager, pour arriver au Beddin, de Yerushalayim au Sanhedrin, pour témoigner qu'on a vu la nouvelle lune. Rabbi Yossi Omer, Nira Ba'alid, En Mechalelin Alav et Shabbat. Selon Rabbi Yossi, si la lune était très claire, il n'y a pas de raison de transgresser le Shabbat, il n'y a pas de raison de venir de loin pour témoigner. Celui qui a vu la lune, la nouvelle lune, il a vu Aranana, il ne va pas voyager maintenant en Shabbat pour arriver à Yerushalayim pour témoigner, voilà, c'est Rosh Chodesh, puisque de toute façon, elle a été vue certainement par tout le monde et qu'il y a bien d'autres témoins qui vont venir le faire. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine de venir témoigner. Et la Gemara veut prouver d'ici que ce même Rabbi aussi penserait, malgré qu'il y a quand même une mitzvah de le faire, puisque c'est pas tellement nécessaire, alors on ne transgresse pas Shabbat. Pareil pour la Mila. Une fois que l'essentiel de la Mila a déjà été fait, pour compléter la Mila, on ne va pas transgresser Shabbat. La Gemara repousse en disant non, il n'y a pas de comparaison à faire. Nimaï, il dit que ce Rabbi aussi pense comme ça pour la Mila. Dilma, Adkanokama Rabbi Yossi Atam. Peut-être que jusqu'ici, Rabbi Yossi n'a parlé que là-bas. C'est l'on mitna Shabbat l'idachot. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de transgresser Shabbat, d'aller voyager pendant Shabbat, alors que certainement tout le monde a déjà vu la nouvelle lune. Avalach mitna Shabbat l'idachot. Mais ici, en ce qui concerne la Mila, où Shabbat de toute façon est repoussé pour cette Mila, pour l'essentiel de la Mila, alors Achinami, ici aussi, Rabbi Yossi dira que pour compléter le complément de la mitzvah, on ne va pas transgresser Shabbat. Peut-être que non. Une fois que Shabbat était repoussé pour cette mitzvah-là, eh bien, on peut la faire jusqu'au bout. On peut la terminer, l'embellir, couper tout ce qu'il faut, sans hésiter. Alors que pour le témoignage de la nouvelle lune, c'est différent. Là-bas, on leur dit, ne montez pas sur la voiture, ne commencez pas à transgresser Shabbat. Il n'y a aucune raison de le faire.
Donc c'est différent de la Mila où il a fallu de toute façon repousser Shabbat, et bien on n'a qu'à la repousser jusqu'au bout pour compléter la mitzvah. Et là, Brenardé, la Gemara donne une nouvelle Tana qui pourrait penser comme ça à propos de la Mila. Il s'agit donc de Rabbanan d'expliquer à l'aide de Rabbi Yossi. Ce sont les Chachamim qui sont en discussion avec Rabbi Yossi, d'Etnan, à propos d'une certaine Mishnah qui dit Arba'a Kohanim Nichnasim. Il y a 4 Kohanim qui rentrent dans le Echal chaque Shabbat pour changer les pains. Le Lechem Apanim les 12 pains étaient rangés sur le Shulchan, sur la table du Echal, chaque Shabbat. Et donc, rentrer 4 Kohanim, 2 avec les mains vides, 2 avec les mains pleines, Shnaim biadam shnes darim. Non, pardon. C'est pas exactement comme ça. 2 Kohanim tenaient dans leurs mains 2 rangées de pain, 6 pains chacun, un sur l'autre, ou Shnaim biadam shne bazichin, et 2 autres Kohanim, qui tenaient dans leurs mains 2 gobelets de cuillère de Levona, qui devaient être aussi posés sur le Shulchan, sur la table du Echal à côté des pains. Et 4 autres Kohanim qui venaient avant eux étaient les mains vides. Shnaim litol shnes darim, 2 Kohanim pour retirer 2 rangées de pain. Ou Shnaim et 2 autres Kohanim, litol shne bazichin, pour enlever les 2 bazichin de Levona, qui se tenaient sur la table afin de les brûler au mizbeach. Anachnisin, omdim batsafon, ufnehem ladarom. Ceux qui rentrent les nouveaux pains, ils se tiennent au nord et leur visage vers le sud. Vers Motin, et ceux qui sortent, qui enlèvent les pains, omdim badarom, ils se tiennent au sud de la table, ufnehem latafon, en direction du nord. Elu moshrim, les kohanim qui venaient les mains vides, ils tiraient, ils prenaient, ils enlevaient le pain et les bazichin. Elu manichin, et les autres venaient poser le pain. Fachosh elze, betat fachosh elze. Vraiment, la main de l'un à côté de la main de l'autre. Donc les pains étaient sans arrêt sur la table. En même temps qu'on retirait les premiers pains, on posait les nouveaux pains. Mishum shenemar, comme il est dit, lefanai tamid. Le pain doit être devant moi tout le temps. Donc dès qu'on retire les premiers pains, il fallait poser les pains nouveaux de cette nouvelle semaine. Rabbi aussi Omer Afil ou Elu Notlin Velu Manichin, même si les premiers retiraient les pains et ensuite les autres venaient poser les nouveaux pains, c'est pas un problème. Ça aussi, ça s'appelle toujours. Il y a toujours du pain sur la table. Ça ne veut pas dire que ça ne manque pas un instant. Toujours, ça veut dire que toutes les nuits, il y avait du pain. Et au courant de la journée, il fallait changer les pains. Même si quelques secondes, la table restait vide, c'était pas grave. Donc, pareil ici pour la Mila. A priori, on ne voit strictement aucun rapport avec l'histoire de la Mila. Et malgré tout, la Gemara, avec sa profondeur, elle trouve le rapport entre cette braïta, cette discussion-là, et la Mila. Donc, quel est le rapport? Que selon le premier avis, selon les Chachamim, ils disent que le pain doit être tout le temps sur la table, qu'elle ne soit pas vide même un instant. Dès que la table s'est vidée, ça s'appelle maintenant un nouveau début. Et donc, il ne faut pas laisser la table vide un instant. De même, en ce qui concerne la Mila, s'il a lâché la Mila, ça s'appelle qu'il n'est plus préoccupé, il n'est plus occupé par cette mitzvah-là. Et donc, il n'a pas le droit de retourner pour faire des choses qui ne sont pas obligatoires pendant Shabbat. Tandis que selon Rabbi Yossi, qui considère que même si la table était vide quelques secondes, ça s'appelle qu'elle est toujours avec du pain. Ça s'appelle tamid. Donc, c'est pas un nouveau début. De mettre les pains sur la table vide, c'est pas un nouveau début si ça a été fait la même journée, le même jour. Pareil pour la Mila, même s'il a lâché la Mila et qu'il est revenu ensuite pour compléter ce qu'il n'a pas terminé, c'est pas un nouveau début, c'est la suite de la même action et donc c'est permis, puisque de toute façon ça aurait été permis s'il ne l'avait pas lâché. S'il avait fait tout d'affilée, ça aurait été permis. Même s'il a lâché quelques minutes, c'est pas grave, c'est pas un nouveau début selon Rabbi aussi. Tanou Rabbanan, nouvelle braïta. On continue dans la Gemara. Mais Al-Ketin est un Mila. Il faut vraiment bien terminer la Mila, de couper tout ce qu'il y a enlevé, donc tout ce qui est indispensable, tout ce qui est obligatoire, toutes les peaux obligatoires à enlever, il faut les enlever. Veim le hilket anouch karet. Et s'il ne les a pas coupés, il est chayav karet. Mané, qui c'est qui est chayav karet?
Amarav Kana Uman. C'est le Moël qui est Chayav Karet. Donc le Moël qui n'a pas terminé la Mila, n'a pas terminé d'enlever toutes les peaux obligatoires, il est Chayav Karet. Matkifla Rav Papa Uman. Les Maléou. Le Moël, il n'a qu'à leur dire, Ana Avde Palga de Mitzvah. Moi, j'ai fait la moitié de la Mitzvah. Atun Avdi tu Palga de Mitzvah. Pourquoi vous me donnez un karet? J'ai fait la Mitzvah, la première moitié. Faites la fin, continuez, il n'y a pas de problème. Continuez à couper les peaux, qu'est-ce qu'il y a? Et là, Mara Papa, Gadol. C'est un adulte à qui on n'a pas terminé la Mila. On n'a pas enlevé toutes les peaux obligatoires. C'est lui qui est Chayav Karet parce qu'il n'est pas circoncis. Il n'a pas fait la Mila. Matkifla Ravashi, ici aussi Ravashi objecte, Gadol, Védiactiv B. C'est un passage très clair qui dit qu'un Gadol qui n'a pas terminé la Mila, il est Chayav Karet. La Torah dit bien, Arel Zachar Asher le Yimol. Donc quelqu'un qui n'a pas fait la Mila, il est Chayav Karet. Donc quel est le chidouche ici qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? C'est la Maravashi. Le Olam Ouman, c'est le Moël qui est Chayav Karet. C'est bien le Moël qui est Chayav. Et pourquoi est-ce que le Moël il est Chayav Karet? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait une demi-mitzvah. Est-ce que quelqu'un qui a fait une demi-mitzvah, il est Chayav Karet? Répond la Gemara s'il y a un cas très précis où il sera Chayav Karet. De quoi il s'agit? Le Moël est arrivé en fin de Shabbat. Il est arrivé en fin de Shabbat pour faire la Mila. On a dit au Moël, attention, tu n'auras pas le temps de terminer la Mila avant la sortie de Shabbat. Le Moël leur a dit, ne craignez rien, je vais terminer la Mila avant la sortie de Shabbat. Il a fait la Mila, effectivement, malheureusement, il n'a pas terminé avant la sortie du Shabbat. Et donc, il se trouve, de Chaboura ou de Avad, qu'il a fait ici une blessure pendant Shabbat, qui n'est pas une mitzvah puisqu'il n'a pas terminé la Mila. Et donc, Ve'anush Karet, il est Chayav Karet, non pas pour la Mila qui n'a pas été terminée, mais plutôt pour le Shabbat qui a été en fait ici profané pour rien. Il a fait un travail interdit pendant Shabbat, alors qu'il n'a pas accompli la mitzvah de Mila, puisqu'il ne l'a pas terminée. Donc, il est Chayav Karet pour avoir fait une Melacha pendant Shabbat. On a vu encore dans la Mishnah qu'il faut sortir le temps de la Mila. Amara paparai umna de l'omait, un Moël qui ne fait pas ça, qui ne tisse pas le sang, sakanaou. C'est un danger pour le bébé, il faut vraiment qu'il vienne sortir le sang et évidemment ensuite le rejeter. Ve'avrinane. Donc le Moël qui ne fait pas ça, on le renvoie. On lui enlève son poste. Shita demande à Gemara, c'est évident. Puisqu'on le fait pendant Shabbat, cette étape-là de la Métissa, c'est que c'est un danger de ne pas le faire. Et donc, si c'est un danger de ne pas le faire, je comprends tout seul qu'un Moël qui ne le fait pas, il faut le renvoyer. Répond la Gemara, non, Maoudetema. Tu aurais pu dire, Haïda Miskad Fakid, le sang de la Mila, le sang qui est resté dans le membre de la Mila, la raison pour laquelle on permet au Moël de le faire, de le sortir pendant Shabbat, c'est parce que le sang, il n'est pas absorbé vraiment dans la chair. C'est un sang qui est déjà réuni, qui se tient quelque part, et il faut tout simplement le sortir. Dans ce cas-là, c'est pas une mélacha pendant Shabbat. C'est comme si le sang était dans un sachet, qu'il a percé le sachet, c'est tout. Il a enlevé le sang qui était déjà réuni, ça ne s'appelle pas une mélacha pendant Shabbat de netilat et shama, de chaboura, de faire saigner. Kamash malan, chibour et michba. C'est justement ce qu'on est venu nous apprendre que non. Le sang, il est bien dans la chair. Et donc, quand il tire le sang en l'absorbant, en le suçant très fort, il est vraiment en train de faire une chaboura, d'enlever un sang qui est dans la chair. Et donc, si c'est terminé pendant Shabbat, c'est que parce que c'est un danger de ne pas le faire. Le Doumia de Islamit Vekamon. Et donc, de même qu'on a permis de faire, de traiter la Mila avec les pansements et tout ce qu'il faut. Ma Islamit Vekamon, de la même manière que les pansements qui le avid takanaou, s'il ne le fait pas, c'est un danger pour l'enfant. Apachainami, ça aussi pareil, qui le avid takanaou, s'il ne fait pas la métissa de sortir le sang, de sucer le sang très fort, c'est un danger pour le bébé, donc c'est permis de le faire pendant Shabbat. Venotmin ala Islamit, on a vu de mettre un pansement pendant Shabbat aussi, sur la Mila. Amar Abaye Amrali F. Abaye dit, ma mère m'a dit, c'est sa nourrice lui a dit, Isplanita de kulhun kive, le pansement de toutes les blessures, Shev Mina Tarba, il faut mettre
cette portion, cette quantité de graisse, vechad akira, et un huitième donc de cire. Rabba Amar, Rabba dit, kira vekalba rishina. Il faut mettre kira, c'est de la cire, vekalba rishina, c'est la gomme d'un bois. Donc c'est une sorte de goudron. Darsha Rava ben Mechouza, Rava a enseigné ce traitement-là dans sa ville de Mechouza, car inu bne minyumi Asia, les Manayou et les médecins de la ville ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil parce qu'ils allaient perdre leur parnassa. Rava leur a dévoilé leur secret. Amar lehu shabki lechuchada. Rava les a rassurés en leur disant ne vous inquiétez pas, je vous ai gardé quand même un secret médical. Et Amar Shmuel, car Shmuel a dit, Shmuel est un grand médecin, et il a dit Hayman de Mashiape velonagil tuva, celui qui se lave le visage et qui ne l'essuie pas correctement, Niksеруле Chaspanita. Il aura une sorte d'ulcère sur son visage. Maïta Kante, quelle est sa solution? Limchetuva bemaya de silka, qu'il se rince bien le visage avec de l'eau de betterave, et ça va le guérir. Et ce secret médical, je voulais garder. On va s'arrêter là pour le moment. Shabbat shalom.